Eh bien bonjour, une vidéo où je souhaite te parler en fait des personnes qui sont à la recherche d'un emploi et qui en fait soit procrastinent, soit ont vraiment beaucoup de difficultés à être dans la démarche de trouver un emploi, d'aller chercher un emploi, d'être en fait vraiment à 100% dans la motivation pour trouver un emploi. Et même si elle est motivée, eh bien c'est comme si quelque part il y avait des freins, il y avait des blocages, il y avait quelque part des choses qu'elle ne maîtrise pas, qui font que elle peut s'auto-saboter dans sa recherche d'emploi. Elle peut vraiment avoir comme une emprise, une énergie qui l'empêche soit de passer à l'action, soit si elle passe à l'action, eh bien en fait de garder ses moyens, c'est-à-dire qu'elle risque de perdre tous ses moyens lors de l'entretien d'embauche, ou bien même pour aller déposer son CV physiquement. Parce que déposer son CV physiquement, ça demande pas du tout le même effort et c'est pas du tout la même démarche que d'envoyer un email, voilà, avec son CV, tac, ça y est, en 5 secondes c'est fait. Quand il y a une démarche avec un déplacement physique, on est dans une toute autre dynamique. Et en fait, eh bien, beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi vont être confrontées à ce genre de problématiques. Et c'est ce que je vais développer dans la petite vidéo que je vous présente aujourd'hui. Et bien tout simplement, pourquoi est-ce que ça peut arriver à n'importe qui, même une personne qui va être excellente dans son domaine, une personne qui va avoir énormément d'expérience, une personne qui va être très bien formée, qui va être très compétente dans son domaine, ça peut aussi lui arriver. Alors que qu'elle ait de l'expérience ou pas, qu'elle ait 20 ans, 10 ans, 30 ans d'expérience ou très peu d'expérience, en fait, c'est pas ça qui va faire la différence dans cette facilité qu'on peut avoir à trouver, à aller chercher et à trouver un emploi. Donc je me présente, je suis Grégory Pelletier, je suis thérapeute et j'accompagne les personnes justement pour soit des problèmes de santé, soit des problèmes de comportement, des problèmes émotionnels, quel que soit le domaine d'application de la vie, que ce soit familial, professionnel, personnel, les interactions sociales avec son environnement, etc., etc. Et donc, ce que je peux observer chez les personnes qui me consultent, en fait, qui sont dans des démarches de recherche d'emploi, qui sont dans des démarches de j'ai un emploi aujourd'hui, mais je voudrais changer, je voudrais éventuellement faire une reconversion professionnelle, sachant que là, c'est pas le sujet. J'ai d'autres vidéos qui parlent de ce sujet-là, sur la conversion professionnelle, mais je voudrais vraiment changer de métier. Eh bien, ce qu'on va trouver, généralement, c'est comme si la personne avait besoin de faire un deuil. C'est comme si en fait il y avait une séparation qui avait eu lieu à un instant T et la personne, ou une séparation qui va avoir lieu à un instant T, et c'est comme si elle devait faire une démarche pour gérer ce deuil. Alors j'ai l'exemple d'une personne qui vient me consulter qui me dit ça fait un an que voilà, je ne travaille pas parce que suite à une expérience professionnelle j'ai fait un burn-out. Là j'ai été en arrêt maladie. Maintenant je suis allé à Pôle emploi pour faire mon CV. J'ai toutes les cartes en main pour trouver un emploi. J'ai même fait des simulations d'entretien d'embauche. Et elle me dit, je suis bloqué. Je n'arrive pas à aller avec mon CV, déposer mon CV dans une société, alors que je sais qu'il pourrait être intéressé par mon profil. Je n'y arrive pas. Et donc je lui dis, ben oui, je comprends ce qui t'arrive, je comprends que tu es motivé. Déjà, c'est une première chose. Une personne qui n'est pas motivée, là, il va certainement y avoir aussi deux ou trois autres trucs à débloquer, mais la démotivation peut venir aussi des mêmes causes de de ce que je vais aborder après. Elle me dit, je suis motivé, j'ai besoin de gagner de l'argent, je souhaite travailler parce que ça va m'occuper, ça va me donner, ça va me changer l'esprit, ça va me donner en fait un ou des centres d'intérêt. Ça va me permettre aussi, eh bien, en fait, d'avoir du lien social avec des nouvelles personnes. Bref, elle sait que quelque part, le fait d'aller travailler, ça va la nourrir sur plusieurs plans de sa personnalité et de sa vie. Et ben, je lui dis, ok, certainement, ton problème, c'est que pourquoi est-ce que tu as fait un burn-out et qu'est-ce que tu as ressenti, quelle en est la cause? Et bien, elle m'a dit, ouais, j'ai fait un burn-out parce que je n'en pouvais plus, en fait, dans la profession qu'elle exerçait. On lui en demandait beaucoup, pour ne pas dire de trop. Il y avait beaucoup d'absentéisme parce que, en fait, quelque part, tout le monde en a ras-le-bol et tout le monde soit est malade, soit se met en arrêt maladie. Et donc, du coup, ce sont ceux qui restent qui payent les pots cassés. Et donc, elle, bah, ça n'a pas manqué. Au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde a pété. Et elle a fait son burn-out. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, c'est un peu comme une séparation amoureuse. On va aller te libérer des liens, non pas là affectifs, mais des liens de stress, des liens de contrariété, peut-être des colères que tu as eues à cette époque-là avant de faire ton burn-out. Mais en fait, quelque part inconsciemment, tu es toujours programmé avec ces émotions et ces énergies-là, et ça, tu ne le sais pas.
Et en fait, ce sont vraiment cette accumulation de tension, de stress qu'elle a pu vivre avant de faire son burn-out et au moment de son burn-out, eh bien qui, quelque part, son corps les a toujours en mémoire et se dit « je dois fonctionner sur ce schéma-là ». C'est un programmant. Et donc, on est allé déverrouiller, débloquer, libérer son inconscient de tous ces stress qu'elle a pu avoir auparavant. Il y avait de la démoralisation, de la démotivation, parce qu'en fait, elle n'en voyait pas le bout. Elle avait un rapport à l'argent, cette personne, qui était compliqué, puisqu'elle se disait « j'ai peur de manquer d'argent, même si mon mari travaille, j'ai peur de manquer d'argent. Et donc, je dois en faire beaucoup plus que les autres. » C'est-à-dire qu'elle faisait 50 heures par semaine en n'étant pas à son compte. C'était quelqu'un qui était salarié. Mais elle faisait en plus des petits travaux à droite à gauche pour gagner un peu plus d'argent. Ce qui fait que la coupe a été pleine, trop pleine assez rapidement, et à un moment ça a craqué. Avec des mémoires de dévalorisation, des colères d'injustice parce que je travaille comme une dingue et j'ai la sensation de ne pas y arriver ou je n'y arrive pas et je ne gagne pas assez d'argent et j'ai besoin d'argent. Des culpabilités, parce qu'en fait, dévalorisation, culpabilité, ça va très souvent avec les dévalorisations. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, en fait, quand elle devait aller voir une société et porter son CV, elle était déjà avec tout ce bagage de dévalorisation, de culpabilité et de colère. Ce qui fait que quand on a déjà toutes ces mémoires émotionnelles inconscientes en soi, eh bien, en fait, c'est impossible d'avancer, en tout cas là, pour ces démarches professionnelles. Et donc, eh bien, on a fait une séance de constellation familiale et systémique pendant 1 heure sur ce sujet-là. Et à la fin, je lui demande de visualiser, eh bien, en fait, voilà, tu es avec ton CV, tu prends ta voiture, tu pars de chez toi, tu te rends dans une société où tu vas aller déposer ton CV, visualise que tu as la secrétaire en face de toi, visualise qu'elle prend ton CV, elle te propose même un entretien avec le directeur des RH ou une personne associée aux ressources humaines. Et écoute ce que ça te fait dans ton corps, etc., etc. Et donc, on a pu constater, en fait, à la fin de la séance, eh bien que quelque part, elle était en joie de se rendre dans la société, de pouvoir déposer son CV, et que là, du coup, pour elle, c'était un moyen de se sentir valorisée, qu'elle avait de l'importance aux yeux des autres, qu'elle n'était plus dévalorisée, c'est juste le regard qu'elle portait sur elle-même, c'est même pas le regard des autres, et que donc, elle s'était entièrement, là, déprogrammée, eh bien, en fait, de tous ces stress qu'elle avait vécu à une certaine époque dans son ancien emploi, et en plus des stress, eh bien, tout simplement, elle s'est reconnectée à sa belle énergie, d'être dans une personne, parce que c'est une personne qui est dynamique, c'est une personne qui est dans le mouvement, c'est une personne qui est dans le faire, et donc en fait, eh bien, elle s'est retrouvée elle-même, et évidemment, les démarches pour trouver un emploi vont être largement facilitées. Et donc, je le retrouve assez souvent, ce schéma-là, où une personne a pu vivre une période de sa vie compliquée, stressante. Et je vous dis, les dévalorisations, les culpabilités, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche énormément d'avancer dans la vie. Ça va s'ajouter en fait au stress. Elle avait aussi une peur de manquer, d'argent. Et bien en fait, tant qu'on va vivre avec ces stress qui se sont accumulés en nous, on va être dans l'incapacité d'avancer dans sa vie, dans certains domaines de sa vie. Voilà ce que je voulais vous partager, tout simplement parce que en fait, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, malgré toute leur bonne volonté à vouloir avancer sur un pan de leur vie, que ce soit professionnel, familial, sentimental ou personnel, eh bien en fait, parce qu'elles n'auront pas fait le deuil d'expériences passées, et là, ce n'est pas spécialement en rapport avec l'enfance ou avec des ancêtres, parce que ça, c'est plus du coup des domaines où je suis aussi spécialisé. Non, c'est par rapport à sa vie d'adulte, où en fait, eh bien, elle aura vécu des événements très stressants dont elle peut se libérer, dont elle peut être entièrement dégagée et se retrouver elle-même dans une belle dynamique et pouvoir avancer dans la vie. Je vous dis à tout bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo, à éventuellement laisser un petit commentaire, ça va permettre le référencement et ainsi certainement d'autres personnes pourront regarder cette vidéo et j'espère leur apporter bien non pas de l'espoir, mais en tout cas des explications sur leur comportement et ainsi peut-être aller voir un thérapeute de manière à aller libérer ce qu'il y a libéré et de pouvoir avancer dans sa vie. À tout bientôt.